Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des énergies de la semaine, donc de ce samedi 20 au samedi prochain, le 27 février. J'ai donc choisi pour connaître l'énergie principale de cette semaine une carte de l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor, pour accompagner deux cartes du tarot Histoire de sorcière et une carte conseil de l'oracle Histoire de sorcière, puisque ce sont deux cartes, deux jeux, pardon, qui s'associent très bien ensemble. Alors on va regarder la première carte et on a le premier chakra, l'archange Michel. Alors je vais vous lire son message. Michel tient un joli globe d'énergie rouge du premier chakra qui est situé dans le bas de la colonne vertébrale. C'est l'endroit où votre sentiment de stabilité et de sécurité se trouve. À l'endroit, cette carte révèle que votre énergie concernant ces questions circule librement. Même si vous avez déjà éprouvé des problèmes dans le passé à propos de votre sentiment de sécurité, il commence à être résolu. L'archange Michel est auprès de vous et il vous procure de la force et de la stabilité personnelle. Vous êtes capable d'agir et de suivre votre voie, alors osez de plus en plus croire en votre pouvoir et en votre sécurité. Donc, avec le premier chakra, on a besoin de s'enraciner. Pourquoi s'enraciner? On a besoin d'être bien ancré dans le présent. Voilà, si on a les deux pieds sur terre, on est solide, on est stable. Donc, on va être à même de mieux prendre les décisions qu'il faut face aux événements qui peuvent se dérouler cette semaine. Mais surtout, on va vivre l'instant présent. Voilà, en étant bien enraciné et bien ancré, vous allez être, voilà, vous allez être là, voilà, à l'instant présent. On évite d'avoir le mental qui s'éparpille. Des fois, on peut être présent, c'est-à-dire le corps est là, mais le mental est ailleurs. On pense, on réfléchit et on s'imagine. Et du coup, on n'entend pas ce que les autres nous disent, on n'écoute pas, on n'observe pas ce qui se passe, parce qu'on a le mental qui est ailleurs. Alors que là, on va être présent. Donc on va voir ce qui se passe, on va pouvoir prendre les meilleures décisions, on va pouvoir entendre et écouter ce que notre entourage a à nous dire. Et en même temps, on profite. C'est important de profiter du moment présent. On est toujours ou dans le passé ou dans l'avenir. Mais c'est rare quand on est dans l'instant présent parce qu'on a toujours le mental en ébullition. Donc c'est important de bien s'enraciner. Donc porter une pierre noire ou une pierre rouge, hein, comme l'obsidienne ou le jaspe rouge, euh, voilà, une couleur qui peut vous aider, ou alors vous pouvez faire de la méditation également pour bien s'enraciner. Alors là, on s'imagine qu'on a des racines qui poussent sous les pieds et ces racines, elles vont pousser à l'intérieur de la terre. Et on va visualiser que ces racines-là, elles peuvent se mélanger à d'autres racines, aux racines de la terre, aux racines des arbres, par exemple. Voyez, voilà, on a besoin de stabilité et de sécurité. Alors, on va regarder sur quoi on se concentre cette semaine et on a la carte du diable. Alors, avec le diable, on va se concentrer sur son pouvoir, puisqu'on en a du pouvoir. Donc, on va prendre le pouvoir sur les situations, sur les événements, et pourquoi pas sur les autres. Hein, on prend le pouvoir euh, et on va dominer, par exemple, sa vie professionnelle. On va prendre le pouvoir sur sa vie sentimentale, sur sa vie relationnelle. C'est important également de se concentrer sur ses désirs, sur ses envies, pourquoi pas sur sa créativité, besoin de créer quelque chose. On se concentre également sur sa santé, on ne la néglige pas, hein, c'est important. Donc là, vous avez le pouvoir de dominer toutes les situations, même les plus difficiles. Alors regardez aussi à quoi vous êtes attaché. Est-ce que vous êtes lié à une personne, à un travail, à des obligations quelconques? Est-ce que vous êtes lié à un besoin d'argent? Attention à ce que ça ne devienne pas obsessionnel, hein. Puisque avec le diable, on a une énergie puissante qui nous pousse à sortir de l'ombre.
On a besoin de satisfaire un désir, une envie, un besoin de créer, par exemple. Hein. Donc on peut obtenir ce que l'on veut grâce à la ruse. Hein. Parce qu'avec la carte du diable, on sait imposer ses volontés pour obtenir, pour atteindre ses objectifs. Donc on va être attentif également aux relations toxiques. Attention, qui veut dominer l'autre? Aux personnes calculateurs également, mais ça peut être soi-même. On peut être calculateur pour justement obtenir ce que l'on veut. Attention aux personnes qui nous vampirisent. On a peut-être un entourage qui nous fatigue, qui nous use, qui nous puise notre énergie. Voilà, donc on peut se sentir épuisé, fatigué. Hein. Donc on va peut-être... on va avoir un œil sur ça. Il va falloir regarder quel est notre pouvoir. On va observer ce que l'on veut vraiment. Qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en place? Qu'est-ce qu'on a besoin de créer, par exemple? Quelles sont nos envies? Quels sont nos désirs? Et de reprendre le pouvoir sur les événements, sur les situations. On ne se laisse pas ici marcher sur les pieds, on ne se laisse pas dominer, on ne se laisse pas influencer, on ne se laisse pas écraser. Donc, on va être attentif également aux engagements que l'on va prendre cette semaine. Attention aux négociations douteuses, attention à l'escroquerie, au vol, attention à ne pas se faire arnaquer. Hein, si on vous demande de vous investir dans une entreprise ou si on vous demande d'investir de l'argent, on fait attention. Donc maintenant, on va regarder ce qu'on va devoir éviter cette semaine. Et on a le 8 de Pentacle. Alors, on va éviter de négliger sa santé. Si ici, vous avez des addictions, quelles qu'elles soient, la cigarette, l'alcool ou même le sport, hein, on va reprendre soin de sa santé. Hein. C'est important de ne pas la négliger. On évite d'improviser. On évite de manquer de talent et de compétences. Parce qu'avec le diable, ici, on s'est peut-être vanté un peu trop de ses capacités. On s'est peut-être mis un peu trop en avant. Moi, je suis capable de prendre la situation en main. Je suis capable de gérer ma vie professionnelle. Je suis capable de gérer mes relations. Et puis finalement, on peut manquer de compétences, hein, professionnellement par exemple. Ici, on s'est peut-être vanté que professionnellement, on allait savoir gérer son travail et puis finalement, on s'aperçoit qu'on avance trop lentement. On est peut-être trop perfectionnisme. Hein, ici, on veut ici le travail bien fait, on aime le travail bien fait. Donc finalement, on est trop long. On n'arrive pas à produire finalement ce qu'on s'était vanté de faire au départ. Donc, il faut prouver qu'on est capable d'y arriver. Hein. Il faut prouver qu'on est capable d'avoir une force de travail énorme, qu'on est capable de s'investir personnellement, qu'on est capable de travailler vite. Donc ici, il va falloir éviter cette semaine de procrastiner, de manquer de motivation. Hein. Surtout ici, si vous prenez les choses en main, hein, si vous dites aux autres, moi je suis capable, je le fais, maintenant il faut passer à l'action. Hein. Donc, avec le 8 de Pentacle, par exemple, on pourrait voir son travail comme une corvée. On pourrait, face à des relations toxiques, baisser les bras avec le 8 de Pentacle. Donc, on va éviter de répéter les mêmes schémas. Hein. On évite de refaire les mêmes erreurs, de côtoyer les mêmes personnes, les personnes toxiques. On évite de retomber dans ces addictions. On va éviter, par exemple, de se mettre trop en avant, de se vanter. On va peut-être devoir lâcher certaines choses ici. Donc, concentrez-vous sur votre pouvoir de domination. Vous êtes capable de reprendre le pouvoir sur votre vie. Alors, on va regarder la carte conseil maintenant.
Et on a la carte de l'inspiration et courage. Donc là, on retrouve le chiffre 4. Le chiffre 4 qui nous parle de stabilité, de sécurité et de consolider des bases. Hein. Besoin donc d'être ancré dans la matière, d'être bien enraciné dans la matière pour se sentir stable, solide et en sécurité. Donc je vais vous lire le message de cette carte. On se laisse inspirer, donc surtout si vous avez beaucoup de créativité, laissez exploser, laissez parler votre créativité, laissez-vous inspirer par elle, et puis prenez le courage d'oser, hein, tout simplement. Hein. Osez de croire en votre pouvoir et en votre sécurité, comme vous rappelle l'archange Michel. La vie nous réserve bien des défis. On en relève certains volontiers, mais d'autres surgissent sur notre route sans que l'on y soit préparé. Positifs ou négatifs, tous ces défis sont l'occasion d'apprendre, de se renforcer, de repousser ses limites, de sortir de sa zone de confort, de sonder ses profondeurs ou de faire appel à son entourage. Que tu cherches l'inspiration par le travail ou par le plaisir, que tu sois malade ou chagriné, ne sous-estime jamais le pouvoir de tes propres pensées. Alors, nos schémas de pensée sont façonnés par notre condition humaine. Certaines nous correspondent bien, d'autres moins. Dans les moments difficiles ou quand tu te forces à être créatif dans l'espoir de provoquer de grands changements, ces vieux schémas de pensée peuvent venir te mettre des bâtons dans les roues. Prends quelques minutes pour réfléchir à tes schémas personnels. As-tu naturellement tendance à penser pour le positif ou le négatif? Vois-tu le verre à moitié vide ou à moitié plein? Penses-tu instinctivement j'y arriverai ou j'y arriverai pas? Aimes-tu tester de nouvelles choses ou te raccroches-tu à de vieilles habitudes aussi caduques soient-elles? Laisses-tu les autres t'épauler en cas de besoin ou t'entêtes-tu à tenir bon par tes propres moyens? Si tout roule comme sur des roulettes, tant mieux. Sinon, il serait temps de modifier ces schémas. C'est beaucoup de travail, mais si tu restes alerte et poursuis tes efforts, cela en vaudra la peine. Donc, on va éviter, vous voyez, de répéter les mêmes schémas et on va oser reprendre le pouvoir sur sa vie, sur les événements. Hein, voilà. On laisse parler son inspiration et surtout, on ose et on se montre courageux. Voilà, donc c'est une belle semaine où on va pouvoir vivre l'instant présent, c'est important, besoin de s'enraciner et de reprendre son pouvoir sur les autres et sur les événements. Voilà, je vous embrasse tous bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.